Emma et Lucas poursuivent leur route en direction de Silvergate, traversant les vastes étendues de campagne. Le paysage autour d'eux est paisible, parsemé de champs dorés qui s'étendent à perte de vue sous un ciel légèrement couvert. Le calme qui les entoure semble inviter à la réflexion et aux confidences. C'est un moment propice pour se plonger dans les souvenirs, pour se rappeler une époque plus simple et plus douce, avant que les démons ne viennent troubler leur existence. Emma marche en silence pendant un moment, le regard perdu dans l'horizon. Elle repense à ses journées d'école, aux rires partagés avec ses amis. Lucas, de son côté, est plongé dans ses propres souvenirs. Il se revoit avec Emma lors de leurs nombreuses aventures enfantines, explorant les bois près de chez eux et imaginant des mondes fantastiques. Il se souvient aussi de ses sentiments naissants pour elle, de cette affection qui n'a fait que grandir au fil des ans. Il se demande s'il trouvera un jour le courage de lui avouer. Brisant le silence, Emma tourne son regard vers Lucas et décide de partager ses pensées. Tu te souviens de notre projet sur les peintres célèbres? Oui, je m'en souviens. Tu semblais tellement passionné par ce sujet. C'était une période tellement simple, j'ai l'impression que c'était une autre vie. Tu étais distant à ce moment-là. Est-ce que ça avait un rapport avec Raphaël? J'étais jaloux. Je voyais à quel point vous vous entendiez bien. Je me suis même demandé s'il n'était pas devenu ton petit copain. Tu rigolais tout le temps à toutes ces blagues, qui étaient pourtant pas drôles du tout. Moi, je le trouvais marrant. Il avait un humour un peu décalé et une manière d'aborder les gens qui était très amicale et sans prise de tête. Il était bizarre, surtout. Il était moche et en sport, quand on faisait du foot, il avait peur du ballon. Non, c'est pas vrai. Il était pas moche, plutôt l'inverse, je dirais. Tu réagis toujours comme ça quand un garçon me tourne autour. Il faut que tu saches quelque chose qui devrait te rassurer, Lucas. Vas-y, dis-moi. Après tout, tu fais ce que tu veux. Oh, Lucas! Raphaël est attiré par les hommes. Il me l'a confié plusieurs fois. On parlait beaucoup parce qu'il avait besoin de quelqu'un à qui se confier. Il n'y avait rien de plus entre nous, que de l'amitié. Donc il est homosexuel. Mais il y avait une rumeur qui disait que juste avant qu'il reparte en Corée du Sud, lui et toi aviez couché ensemble. Cette rumeur est fausse. Je n'ai jamais entendu cette rumeur. À mon avis, ce sont tes amis qui t'ont fait croire ça. Mais pourquoi aurait-il dit ça? Tout le monde sait que tu es amoureux de moi. Donc ça devait les faire rire d'inventer de telles bêtises. C'est pas vrai! Et puis ça ne regarde personne ce que je ressens pour toi. Lucas, c'est pas grave d'être amoureux. Tu n'es peut-être pas encore prêt. Je suis contente que tu m'aies parlé de tes sentiments. La prochaine fois, parle-moi de ce que tu ressens. On pourra éviter ce genre de malentendu. T'es tellement adorable. Je comprends pourquoi Raphaël s'est confié à toi. Merci beaucoup. Bon, trêve de plaisanterie. Je ne retrouve pas mon collier. Celui que Néphraïm disait qu'il était imprégné de métranite. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. D'ailleurs, j'ai trouvé sa réaction très particulière au moment où je lui ai montré. Il a dit que ma mère était sûrement une mage noire. Et juste après, il voulait qu'on rentre. Oui, j'ai vu sa tête. Il a dit qu'il ne savait rien. Mais je suis sûr qu'il a compris quelque chose, mais il n'a pas voulu nous le dire. Tu as toujours la pierre de foyer avec toi? Oui, je pourrais difficilement la perdre. Elle prend toute la place dans mon sac. Vous les filles, votre sac est tellement rempli d'affaires que vous n'utilisez jamais. C'est pour ça que je préfère demander. Tu vois, Raphaël n'aurait jamais ce genre de blague misogyne. Très drôle. Je veux plus qu'on parle de lui. C'est d'accord. Je parlerai de lui uniquement si tu fais des blagues sur les filles. J'arrête, c'est promis. Leur conversation intime avait renforcé leur lien, mais ils savaient que le véritable test de leur courage et de leur amitié les attendait dans la grande ville. Ils continuent d'avancer, l'esprit alerte et le cœur uni, prêts à affronter ensemble les défis à venir. Visibles à travers les champs de blé, dominant presque les nuages, on distingue clairement à vue d'œil de hautes colonnes assombrissant le paysage de la campagne. Silvergate n'est plus qu'à quelques kilomètres.